J'ai réussi à monétiser plusieurs de mes chaînes YouTube. Ma chaîne Clash Max par exemple m'a rapporté près de 10 000 € avec la pub, ou encore celle-ci près de 200 € ce mois-ci. Alors je vais vous partager la voie la plus rapide pour être monétisé sur YouTube. Alors même si je ne recommande pas vraiment de miser sur la pub pour monétiser une audience sur YouTube, car il existe des méthodes qui rapportent bien plus, et bien c'est vrai que quand on débute, c'est quand même appréciable de pouvoir commencer à récolter le fruit de son travail. Alors écoutez bien attentivement pour être monétisé rapidement. Première chose, pour être monétisé sur YouTube, il vous faut soit cumuler 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, soit faire 10 millions de vues sur vos vidéos courtes, donc les shorts. Alors je vous le dis d'entrée de jeu, si vous devez choisir entre vidéos courtes et vidéos longues, il sera bien plus facile de faire 4000 heures de visionnage sur vos vidéos longues plutôt que de faire 10 millions de vues sur vos shorts. Alors autant quand les shorts sont sortis, c'était relativement simple de faire des vues, et j'aurais plutôt tendance à dire que faire 10 millions de vues, c'était pas si compliqué. Par contre, aujourd'hui, le niveau de concurrence a quand même pas mal augmenté. Il y a plein de créateurs qui se sont lancés sur le format court, et donc ça devient difficile de faire des vues, donc je recommande plutôt de faire les vidéos longues. Deuxième chose très importante à comprendre, pour 99% des créateurs, il est plus simple de faire les 1000 abonnés que les 4000 heures de visionnage. On voit énormément de créateurs avoir passé les 1000 abonnés, mais qui galèrent à faire les 4000 heures de visionnage. Alors mon conseil est le suivant, faites des vidéos qui sont longues pour deux raisons. La première, elle est logique, c'est que plus votre vidéo est longue, plus vous aurez une longue durée de visionnage, et donc plus il sera simple d'atteindre les 4000 heures de visionnage. Mais seconde raison, on constate que plus le temps passe, plus YouTube a tendance à mettre en avant les vidéos qui sont longues. On voit aujourd'hui des vidéos qui durent 40 minutes, 1 heure, avoir beaucoup de succès, ce qui n'était pas le cas avant. Donc aujourd'hui, les vidéos de 3-4 minutes, c'est franchement pas ce qui fonctionne le mieux sur YouTube. Donc moi, je vous recommande de faire des vidéos d'au moins, on va dire 7-8 minutes. Vous aurez beaucoup plus de chances d'être mis en avant, de faire des vues et en plus une bonne durée de visionnage. Au fait, avant de poursuivre, j'ai un cadeau pour vous, c'est un document complet qui regroupe des méthodes qui vont vous aider à amorcer votre audience de zéro, à gagner vos premiers milliers d'abonnés. Parce que vous le savez, en tant que petit créateur, vous ne pouvez pas copier les méthodes des gros créateurs, ça ne fonctionnera pas pour vous, il vous faut des méthodes qui sont spécifiquement conçues pour vous. Et c'est ce que je vous donne dans ce document que vous pouvez récupérer gratuitement sur le premier lien en description, alors profitez-en. Autre chose très importante, en tant que petit youtubeur qui débute, vous avez peu de chances d'être recommandé sur la page d'accueil de YouTube, parce qu'il vous faut non seulement un excellent taux de clic, mais aussi une excellente durée de visionnage. Et donc vous allez rentrer en compétition avec des youtubeurs qui ont beaucoup d'expérience, qui ont parfois beaucoup plus de moyens que vous, et donc vous ne les battrez pas à ce jeu-là. Sachant qu'en plus YouTube a tendance à ne pas trop recommander les petits créateurs sur la page d'accueil, pour la simple et bonne raison qu'il considère que l'échantillon n'est pas suffisamment significatif pour vous mettre en avant. Donc je m'explique, quand vous êtes un petit youtubeur, au départ vous allez faire par exemple 50 vues. Et sur ces 50 vues, il y a une forte probabilité pour que ce soit beaucoup de vos amis, de votre famille à qui vous avez partagé la vidéo. Donc vous pouvez potentiellement avoir d'excellentes stats, mais puisque c'est sur seulement 50 vues avec vos amis, votre famille, eh bien l'échantillon n'est pas représentatif, et donc YouTube ne va pas forcément prendre le risque d'aller mettre en avant une petite vidéo d'un petit youtubeur alors qu'il ne sait pas, qu'il n'est pas sûr que c'est vraiment de bonnes stats. Donc c'est très dur d'arriver sur la page d'accueil quand on est un petit youtubeur. Alors la solution, quelle est-elle? Eh bien la solution, il y en a deux. La première, ça va être de faire du SEO. Donc ça consiste à se placer sur le moteur de recherche. Alors je vous le dis par contre, c'est pas avec le SEO que vous allez être monétisé rapidement. C'est une stratégie qui est gagnante, qui va vous apporter beaucoup de résultats, mais qui prend du temps. Parce que le concept du SEO, c'est de se placer sur le moteur de recherche. Et quand on est bien placé, eh bien on va faire un petit peu de vues chaque jour. Par contre, on va faire des vues pendant des mois, voire même pendant des années. Donc on fait énormément de vues sur le long terme, mais à court terme, pas forcément. Alors là, vous allez me dire, ok, mais le but de cette vidéo, c'est quand même d'être monétisé rapidement. Eh bien, il vous reste une stratégie qui est vraiment gagnante, qui va vous permettre non seulement de faire beaucoup de vues, mais aussi de les faire rapidement. Cette stratégie, elle consiste finalement quand même à passer sur la page d'accueil, mais d'une manière assez particulière, en surfant sur les tendances. Pour chacune de vos thématiques, il y a forcément des tendances qui sont liées à la vôtre. Il faut observer votre thématique, suivre les sources d'informations les plus réactives de votre thématique pour pouvoir saisir les tendances rapidement et être le premier à arriver sur le marché pour proposer votre vidéo. En fait, quand on est sur une tendance, eh bien vous n'êtes plus en concurrence avec les gros créateurs à partir du moment où vous savez créer une vidéo avant eux. Parce que avant que la tendance ne soit sortie, par définition, elle n'existait pas. Donc il n'y avait aucun contenu posté à ce niveau-là. Tandis que si vous arrivez et que vous faites une vidéo sur un gâteau au chocolat, bah, bonne chance pour battre les gros créateurs qui ont fait déjà des millions de vues sur ça et qui ont posté des tonnes de vidéos sur ça depuis des années. Mais s'il y a une nouvelle tendance qui arrive, par exemple au moment où ChatGPT a explosé il y a 1 an ou 2, bah, si vous êtes parmi les premiers à faire une vidéo sur ça, eh bien vous pouvez vraiment cartonner. Donc moi, mon conseil, c'est d'observer les tendances de votre thématique pour pouvoir les saisir rapidement. Au fait, deuxième cadeau pour vous, celui-là, il s'adresse aux meilleurs d'entre vous, à ceux qui ont une vision long terme, à ceux qui vont se lancer dans le SEO, à ceux qui vont accepter de ne pas avoir beaucoup de résultats au court terme pour avoir d'énormes résultats au long terme. Je vous propose un document, une fois de plus gratuit, que je vous offre, qui regroupe 30 structures de titres qui sont spécifiquement conçues pour vous optimiser votre SEO, pour que vous apparaissiez dans les premiers résultats de recherche YouTube. Donc ça se passe sur le premier lien en description, comme pour le document précédent, vous recevrez tout d'un coup.
Maintenant, je vais vous parler d'une stratégie qui va bien vous aider au tout début parce qu'on le sait, les premiers abonnés, c'est les plus difficiles à obtenir. Disons les 100 voire les 300 premiers. Et donc, ça peut être intéressant d'aller les chercher par la peau des fesses manuellement. Parce que voilà, une fois qu'une chaîne commence à avoir de la croissance, etc., eh bien, aller chercher manuellement les gens un par un, vous êtes clairement à perte. Par contre, au tout début, quand c'est vraiment la galère pas possible, eh bien, ça peut être intéressant et je vais vous donner une stratégie un peu à l'ancienne, un peu underground, qui va vraiment bien vous aider pour ça. Le but, ça va être d'aller sur Facebook et d'aller identifier 5 voire 10 groupes en lien avec votre thématique. Il faut que ce soit des groupes actifs avec au moins 1000 membres, voire même peut-être 3 voire 5000 membres pour qu'il y ait vraiment de l'action et pour qu'il y ait vraiment des gens que vous puissiez aller convertir. Parce que faites attention, il y a pas mal de groupes qui sont abandonnés sur Facebook. Donc c'est pas ces groupes-là qui vous intéressent. Le but, ça va surtout pas être d'aller spammer votre chaîne YouTube. Le but, c'est de prendre par exemple 20 ou 30 minutes chaque jour pour aller poster sur ces groupes et de vous faire un nom. Le but, c'est de régulièrement d'apporter de la valeur sans vraiment parler de votre chaîne YouTube, simplement de répondre par pure générosité. Et à force de vous identifier, à force de voir que vous apportez de la valeur, eh bien les gens vont vous identifier et lorsque vous allez petit à petit amener des pubs vers votre chaîne YouTube et rediriger les gens vers votre chaîne, eh bien les gens cette fois-ci iront voir ce que vous proposez parce que je peux vous assurer que si vous balancez directement votre chaîne YouTube, eh bien personne n'en aura rien à foutre. Les gens n'iront pas voir et vous risquez simplement de vous faire ban des groupes par les modérateurs. Alors en le faisant petit à petit par contre, vous pouvez facilement ramener 5 ou 6 personnes tous les jours et donc sur un mois, si vous faites 5-6 abonnés par jour, bah, vous faites 30 fois ça, et bah, en un mois vous avez gagné entre 150 et 180 abonnés, ce qui fait qu'en 2 mois vous avez déjà rapporté 300 abonnés. Donc vous pouvez faire ça un mois pour les 200 premiers abonnés par exemple, c'est déjà très bien. Ce que je vais vous dire maintenant, la plupart des petits créateurs ne le comprennent pas. Il est impératif que vous arriviez à garder un fil conducteur entre tous vos contenus. Ça va vous aider d'une part à fidéliser votre audience parce que forcément si vous parlez d'un sujet A le jour 1 et puis d'un sujet B qui n'a rien à voir le jour 2, et ben les gens qui vous auront découvert grâce au sujet A en auront rien à foutre de votre sujet B, donc vous n'arriverez pas à fidéliser votre audience. Et donc le but, c'est de faire en sorte qu'une personne qui vous découvre depuis n'importe lequel de vos contenus puisse potentiellement être intéressée par n'importe lequel de vos autres contenus. Et de cette façon, vous allez pouvoir fidéliser votre audience. Et donc à chaque fois que vous allez poster, les gens qui vous auront découvert dans le passé continueront de regarder vos futurs contenus. Et donc vous aurez une bien meilleure durée de visionnage, une bien plus forte croissance, Et donc vous arriverez beaucoup plus facilement aux 4000 heures de visionnage. Ensuite, ça c'est un concept de base sur les réseaux, c'est vrai sur toutes les plateformes. Sur les réseaux, il vaut mieux refaire ce qui marche plutôt que de chercher à réinventer la roue. L'idée, c'est que vous avez bien plus de chances de refaire des vues en vous réinspirant d'un contenu qui a déjà fait des vues plutôt que d'inventer un concept qui vous semble jamais fait, qui vous semble révolutionnaire, dans l'espoir que ça fasse des vues. Donc vous allez pour ça faire deux choses. La première, c'est analyser le marché à l'étranger, donc ça peut être aux US puisqu'ils ont beaucoup d'avance sur nous. Ça peut être aussi de l'analyser dans votre pays, donc notamment en France, pour aller regarder ce que font vos concurrents et de refaire des variantes en changeant un petit peu l'angle, en changeant un petit peu votre approche et votre façon de présenter les choses, pour aller justement refaire ce qui marche et faire un maximum de vues. Et deuxième chose, vous allez pouvoir refaire ce qui marche chez vous. C'est-à-dire que si vous voyez que vous avez fait un contenu qui a bien fonctionné, eh bien réfléchissez à comment vous pouvez refaire ce contenu, encore une fois sous un autre angle ou en faire une variante pour pouvoir capitaliser un maximum sur ce qui a marché. Et donc la création de contenu finalement c'est quelque chose de bourrin. Il faut refaire ce qui marche jusqu'à ce que ça ne marche plus. Ensuite, il n'y a pas de secret, ça c'est un conseil un peu bateau mais qui est très important, il va falloir poster régulièrement. Vous le savez aujourd'hui, le niveau de concurrence est immense sur les réseaux, la concurrence est vraiment très féroce. Alors si vous vous contentez de poster qu'une seule fois par mois, eh bien autant vous dire que ça va être un peu mission impossible de vous faire une place. Donc il faut accepter de bosser beaucoup. Mais rappelez-vous-en, aujourd'hui on sait comment monétiser une audience, on peut générer de très gros revenus même avec une petite audience à condition de ne pas miser justement sur la pub. Il faut savoir diversifier ses sources de revenus en vendant vos propres produits ou en vendant les produits des autres. Donc c'est une aventure qui vaut vraiment le coup, ça vaut le coup de s'investir dans la création de contenu. Autre conseil, je vous invite à ne vraiment pas être perfectionniste. Le perfectionnisme, c'est vraiment quelque chose, c'est se soucier excessivement des détails et ce sont des détails que votre audience ne voit pas. Seul vous les voit. Il faut plutôt avoir une approche Pareto optimale, c'est-à-dire vous concentrer sur les 20% d'actions qui vont apporter 80% des résultats. Et donc choisir exactement la bonne police d'écriture sur vos vidéos, ça peut vite prendre beaucoup de temps en montage, mais ça n'apporte strictement à rien. Ce qui compte, c'est que votre sujet de vidéo soit bon, que l'idée passe bien, que vous soyez concis, synthétique et que vous apportez de la valeur tout simplement. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Je vous invite également à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici, c'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Pensez également au pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Pensez à récupérer vos cadeaux sur le premier lien en description, c'est gratuit et moi je vous dis à une prochaine.